Salut les petits loulous. Non, j'ai reçu tout un tas de petits cadeaux. Enfin, des petits cadeaux qu'il a fallu payer avec mes petits sous quand même. Alors, les protections pour l'avant, là, le crash bar. Crash bar, c'est pour l'auto-école, je suis d'accord, sauf quand tu as des pneus enduro. Là, c'est plus d'auto-école. Un kitchen, dont on va parler après, et un pneu arrière. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. On va faire du moins sale au plus sale, histoire de pas tout dégueulasser. Et le tout va monter sur une moto parfaitement propre, hein, puisque on livre toujours sa moto en parfait état et propre quand on va chez le mécano, hein, exactement comme quand on va chez le docteur, on n'arrive pas avec le caleçon crado. Et sinon le mécano il prend sa petite facturette et il rajoute 50 €. Alors là ça va aller, parce que c'est la mienne, mais ne fais pas ça. Bon, il y a Audrey qui m'a demandé des conseils pour faire du trail, débuter en trail. Alors comme je lui dis, là, une des premières choses, enfin une des choses, et déjà c'est de faire la mécanique soi-même, parce que t'es pas à l'abri d'une chute et de te casser quelque chose sur la meule pendant la chute, quoi. Et si tu sais bricoler, en principe tu arrives à repartir, quoi. T'es pas obligé d'appeler à l'aide immédiatement, quoi. Et si tu veux bricoler, surtout il va te falloir des outils, quoi. Donc en règle générale, dans toutes les meules, entre autres, tu as une cache de sous-siège et tu peux planquer tes outils dedans. Et systématiquement, quand je prends un outil, je le sors de ma caisse sortie normale, si j'ai eu besoin sur la moto, je le remets là-dedans en fait. Et comme ça, il y a tout à peu près ce qu'il faut pour démonter la meule en petits détachés là-dedans. Voilà, ça c'est une petite astuce. Et faites la mécanique vous-même, il y a un minimum à savoir faire quand même. Bon, sur le manuel des crash bars, là, il me demande de tomber tout le carénage. Alors le carénage c'est pas compliqué, hein. Il y a deux vis là. Il faut enlever... là, il y a une petite barre en plastique, là. Hop, tu déclipes, là il y a deux vis, tu enlèves le compteur, tu débranches délicatement les fils. Là. Hop là, tu as accès aux deux dernières vis qui sont ici. C'était bien ces deux vis là. Donc voilà, tu vas avec beaucoup d'amour, tranquillement, tu peux aller jusque là. Tu vas être obligé, alors tu n'es même pas obligé en vrai de dégripper ça. Et ça je l'ai dégrippé il y a longtemps. Et c'est des petites agrafes en plastique et je savais bien que j'arriverais pas à les remettre, d'ailleurs j'ai jamais réussi. Du coup le bordel il flotte un peu. Allez c'est parti. Bon, étape 1 consiste à monter cette petite barre là. Donc ici en fait tu as la fixation de l'araignée là, avec la vis. Donc tu enlèves la vis d'origine et il y a les deux petites vis qui sont fournies. Alors là je l'ai remonté, mais pour le faire j'ai enlevé le réservoir, hein. Ils le disent pas sur la photo là, mais t'es quand même, de toute façon là tu vois bien que tu pourras pas glisser la clé, hein. Donc tu démontes le réservoir, t'es pas obligé de tout démonter, tu le recules un petit peu gentiment et tu pourras passer les clés quoi. Les clés à cliquer c'est plus facile, si t'as des petites clés plates, tu vas faire comme moi, tu vas bien lancer. Voilà, donc tu mets les deux côtés. Alors j'espère que je les ai mis dans le bon angle là, mais en principe ouais. Bah, de toute façon là c'est clair que ça passait pas si en fait, tu vois. Donc c'est obligé, ça va vers l'arrière là, le petit angle là. Et sur la photo là on voit bien ça. Voilà. Étape 2. Conseil, hein, quant au choix de la position de la moto sur la terre, tu vois, tu évites de te mettre sous la terrasse de la voisine, hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué pour faire des vidéos, hein. Tu remontes les pièces là, mais toutes légères, serrées gentiment à la main, parce que même ça c'est pas serré en fait. Et pour pouvoir ajuster à la fin, et quand tout est ajusté et monté, tu serres quoi. Quitte à devoir peut-être certainement reculer ça quoi. Voilà, ou le réservoir, je pense que j'ai bougé le réservoir. On va voir après, mais bref, tu remontes pas tout, tu serres pas tout, machin, parce que de toute façon tu vas devoir le redéfaire pour que ça rentre bien et pour pouvoir bien ajuster à la fin. Alors faut enlever le boulon support moteur qui se trouve ici là, pour remplacer cette tige là par celle-là qui est fournie. Alors tu fais gaffe, de l'autre côté il y a une rondelle d'écartement, elle est de l'autre côté, donc le côté qu'on est. Voilà. Attends. Ça donne ça du coup. Donc là tu remplaces donc bien le support moteur là qu'on a vu tout à l'heure là, par la grande vis, tu mets l'entretoise noire là, tu n'oublies pas l'entretoise d'origine qui se trouve de l'autre côté. Tu serres, tu le pointes et c'est bon. Ici là, tu mets le demi-U pour fixer au cadre. Et ici tu vois on se rapproche de ce qu'on a monté au début, mais là ça va pas, hein. Et heureusement que j'ai monté ça mou là parce que va falloir mettre de l'angle et tout ça, bon on va voir là.
C'est la même chose de l'autre côté. Donc toujours le support moteur, là je ne l'ai pas équilibré, il va falloir rentrer un peu comme ça, histoire que je puisse mettre les cabochons en plastique facilement. Toujours le demi-U là, et toujours la barre ici. Bah voilà, tu vois, ça va aller comme ça en fait. Hop, ça va aller nickel. Et il va falloir redémonter un peu le réservoir, je pense, pour pouvoir resserrer à la fin. On finit de démonter les vis déjà. Ma gueule, ces deux-là. C'est la phase resserrage de toutes les vis. Alors première constatation, c'est ce que je voulais savoir un peu depuis le début, c'est est-ce qu'on pouvait sortir le carénage sans démonter les crash bars. On ne peut pas. Donc ça veut dire que pour toutes les réparations qui sont à l'avant, incluant le réglage des culbuteurs tous les 12 000 déjà, et tout ce qu'il pourrait avoir comme problème, il faudra démonter les crash bars. Bon bah c'est comme ça, peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, mais vraiment ça passe pas. J'ai essayé, il n'y a pas moyen. Bon sinon pour la suite là, donc il y a la petite vis là qui est là. Voilà, il faudra resserrer, hein, puisque comme on a dit tout à l'heure, on monte à blanc au début, qu'on ne sert rien. Donc tout resserrer là, remonter le tableau de bord et voilà, c'est plié. C'est assez facile à faire, c'est un peu long, mais il faut y aller tranquille, c'est rien de compliqué quoi. Et tout. Ton premier démontage, te fais pas couiller. Les vis qui vont là, les vis à laine, il y en a des grandes là, avec le grand rebord, et il y en a avec des petits rebords. Le petit rebord, il va en haut, et le grand il va en bas. La première fois j'ai lutté un peu, alors je te donne une astuce. Alors, résultat monté sur une Varadero dégueulasse. Bon, ça a l'air bien costaud quand même, le merdier là. Je veux dire que si tu tombes, ça ne cassera pas, et la meule non plus quoi. Étonnant, ici il y avait quand même beaucoup plus d'espace que là.